Bonjour à vous. Bienvenue dans cette capsule. Capsule qui s'intitule Profil de fée. Votre profil de fée, lors de votre première rencontre, vous allez passer un petit test très simple. Puis, ça va vous guider à savoir quelles couleurs sont vos ailes de femme fée. Donc, c'est intéressant. C'est sûr que ce n'est pas scientifique. Seulement, c'est un guide, c'est un aide pour aussi, parce que je vais vous déposer dans votre zone membre une capsule, puis je vais vous montrer comment fabriquer un petit jardin de fées de méditation pour aussi me mettre dans votre endroit où vous méditez, vous déposez quand vous faites votre pratique spirituelle. Donc, si on y va avec, si vos résultats, là, vous ne savez pas, là, hein, mais lors de votre prochaine rencontre, on va passer le petit test. Et là, je vous le dis, je vous l'explique. Si vous êtes une fée de l'air, bien, l'air, on sait, mais c'est la joie, c'est les sylphes, hein? C'est les fées des sylphes. Et c'est une personne qui est extravertie, la fée de joie. C'est une personne qui aime ça. Hein? Elle aime ça. Elle se promène. Hein? C'est souvent les bras et tout, là. Un petit peu comme moi. Mais c'est une personne qui a plein d'idées. Là, j'ai un petit peu mes notes en avant de moi, excusez-moi. Elle a plein d'idées, elle vit la joie. Une de ses grandes valeurs, c'est la liberté. Oh que oui, c'est la liberté. Elle ajoute le plaisir et l'harmonie dans tout ce qu'elle fait. Elle, tout ce qu'elle touche, ben, il faut que ça soit de la joie. Et puis, elle accepte facilement les autres et possède des capacités à voir au-delà des situations. C'est la personne il va y arriver quelque chose, mais elle dit, oh, il y a quelque chose de plus grand que ça pour moi. Il ne faut pas que je prenne ça juste au premier niveau. Il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne, qui me demande à aller voir plus, dont l'univers, la vie, m'emmène vraiment à développer des dons pour voir plus grand. La fée de l'air, c'est ça. Elle a cette capacité-là. Elle a un besoin de communiquer, grand besoin de se rassembler aussi avec les gens. Et puis, besoin d'avoir du plaisir, d'échanger des idées, besoin d'humour et se sentir en liberté, besoin de se donner une vision, besoin d'échange. Et c'est des grands penseurs aussi. C'est des gens qui ont des grands idéaux. Hein? Les fées des sylphes, puis la fée de l'air. Grands idéaux de vie. C'est une personne qui est capable d'appliquer les choses, qui est capable quand même de faire des passages à l'action dans sa vie. Elle a le petit cœur d'enfant aussi. La fée de l'air, là, petit cœur d'enfant, elle est très habile de ses mains. C'est une personne optimiste, positive, puis en plus de ça, elle, c'est une rassembleuse. C'est une rassembleuse, la fée de l'air. Si on va avec la fée, tout dépend de votre test, la fée de l'eau, qui correspond aux ondines, puis sa couleur, ben, c'est le turquoise. Je ne sais pas si je vous ai donné la couleur de la fée. La fée de l'air, c'est le jaune, OK? Donc, c'est le turquoise au niveau des ondines. Ben, c'est une personne qui est calme. Elle est plus mystérieuse. Un petit peu moins exubérante, extravertie que la fée de l'air. Hein? Elle est plus posée, elle s'intériorise plus. C'est une grande émotive. Elle sait voir la vie dans tout ce qui est. Elle possède le don de claire connaissance. Elle met ça beaucoup en action dans sa vie. Grand ressenti, le pouvoir de se connecter au grand tout. C'est une de ses grandes forces. Elle est introvertie comparativement à la fée de l'air, elle qui est extravertie, besoin de donner pour se sentir utile, besoin de se sentir nourri par les actions posées, besoin d'aider les autres, besoin de reconnaissance beaucoup. Elle a besoin d'évoluer dans un climat qui est harmonieux. Où s'il y a des tensions, elle n'aime pas trop ça, la fée des ondines. Une grande émotive. Besoin de voir les gens, elle a besoin de rentrer en contact, elle aussi. Besoin de ressentir l'affection, besoin d'attention, puis elle a besoin d'être vue et reconnue. Ouais. Elle est parfois timide un petit peu, hein?
Elle est parfois timide. Des fois, si elle se sent blessée, elle a tendance à se retirer et à rentrer dans sa petite coquille. Hein? Elle se rentre en retrait. Elle est modeste, elle est sobre. C'est une personne tranquille. Elle est dotée d'une grande délicatesse, la fée des Ondines. Ouais. Si on y va avec la fée des Salamandres, sa couleur, c'est le rouge. C'est le feu, qui correspond à l'élément du feu. Donc, notre belle fée, ben, c'est une fée qui est fonceuse. C'est une fée qui est dynamique. Elle est déterminée, cette fée. Puis, elle est très proactive. Elle n'attend pas que les choses se passent. Elle a dit à un moment donné, il faut que ça avance, tu sais. OK, j'ai appris à me calmer le pompon, j'ai appris à revenir à moi, j'ai appris à plein de trucs. Mais c'est la fée qui va, à un moment donné, c'est elle qui va donner le coup dans la ruche, là. Tu sais, on y va, là. Tu sais, regarde, on a arrêté de faire du sur place, puis c'est le temps de passer à l'action. Je suis revenue à moi, j'étais méditée, j'étais connectée aux arbres, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais à un moment donné, il faut que la vie avance. Hein? J'ai plein de rêves, moi. Il faut que ça bouge, les choses. Donc, elle aime quand ça bouge, puis elle fait avancer les projets. Et oui. Elle a difficulté à rester dans l'attente. C'est un grand défi pour elle, cette fille-là. Restant dans l'attente des choses, elle, là, c'est pour ça qu'elle, c'est important, la pratique spirituelle, auparavant qu'on a vu. Hein? C'est important qu'elle se pose à tous les jours. C'est important, mais c'est important pour tout le monde. Mais c'est important qu'elle elle prenne du temps, puis que, tu sais, elle mette vraiment en pratique cet espace de temps-là dans sa vie. Parce que la patience, ben, des fois, c'est pas en premier plan pour elle. Donc, lâche prise sur les événements. C'est important. C'est un défi pour elle. Oui. C'est la femme qui possède un charisme extraordinaire. Oui, c'est ça. Elle possède un charisme extraordinaire. Elle possède le pouvoir d'arriver à ses fins malgré les tempêtes. Et oui. Et oui, parce qu'elle elle a une capacité de faire arriver les choses. Donc, elle est capable, cette fée-là, de se mouvoir, de bouger, puis elle est capable, vu qu'elle a développé, parce que la fée de cette fée-là, puis en même temps, elle a développé ses pouvoirs de vision, c'est vraiment connecté, là, puis donc, elle sait quand même bien manier la grande vision sur du plus grand, puis en même temps, son pouvoir de manifester. Donc, tout ça fait d'elle une personne quand même d'action. Elle est recherchée pour ses pouvoirs de matérialiser. Puis c'est sûr que elle a une grande capacité, elle a une forte personnalité, mais en même temps, elle a un charisme extraordinaire. C'est une grande passionnée, très, très grande passionnée, puis une grande amoureuse de la vie. Oui, une grande amoureuse de la vie. Et puis, elle a des petits points faibles, par contre. Hein? Notre belle petite fille du feu, c'est qu'elle manque des fois d'équilibre, peut-être des passages à l'action trop rapides, manque de discernement à cause de sa rapidité. Hein? Elle se promène. Puis, parce qu'elle est impatiente, ben, c'est sûr que des fois, ça peut lui emmener des petites difficultés dans sa vie. Mais ça, c'est son défi à elle. Ça, c'est un défi d'apprendre à se poser. Puis c'est pour ça, c'est important, la partie spirituelle. Hein? C'est important. Donc, plus dans sa partie yang, prime abord, elle arrive au monde avec sa partie yang. C'est une battante, c'est une combattante, notre belle fée du feu. Cependant, oups, mon chien jappe. Cependant, elle va apprendre, elle a à apprendre à se poser, à s'intérioriser, puis à développer des projets aussi, justement, en lien davantage avec le féminin qu'elle porte. Oui, c'est pour ça que le féminin, la fémina pour elle, c'est extraordinaire. Et elle est appelée à développer la compassion pour les autres, et pour elle aussi, l'amour pour soi et pour les autres. Ensuite, si on passe à la fée de la terre, notre belle fée de la terre, elle, sa couleur, c'est le vert. Mais des fois, il y en a qui disent que ça peut être le brun. Moi, je préfère dire que c'est la couleur du vert. Si c'est l'élément, c'est les gnômes, c'est rattaché aux gnômes, c'est rattaché à l'ancrage, hein, c'est rattaché vraiment avec
l'élément dans lequel, le premier module, c'est l'ancrage. Donc, c'est une fille qui est solide comme du roc. Elle, elle est bien ancrée dans le ici maintenant, cette fille-là. Ouais. C'est une personne qui ne se perd pas dans les nuages. Non. Elle, là, elle ne se perpique pas comme souvent la fée de l'air, tu sais, qui est dans la joie puis qui se promène partout. Puis elle, ça veut faire du social, la fée de la joie. Elle, la fée de la terre, elle est vraiment assise dans son énergie. Puis, elle aime ses habitudes. Puis c'est une méthodique. Ouais. Elle est méthodique, notre belle fille. Elle aime travailler seule et elle a difficulté à faire confiance aux autres. Ouais. Puis elle, ce qui arrive, c'est qu'elle doit apprendre à faire confiance. Elle doit baisser les jugements aussi envers elle puis envers les autres. Puis elle doit apprendre à travailler en équipe aussi, cette belle fille-là. Ouais. Puis, mais elle est très... c'est une méthodique. C'est une personne qui souvent, son travail l'emmène dans des postes de haute responsabilité parce qu'elle est très méthodique. Elle fait les choses comme ils doivent se faire. Puis, c'est une fille aussi qui peut aller, une fille de direction. Cependant, pour elle, son défi, à travers son développement aussi, puis à travers la fémina, c'est de s'emmener davantage dans sa douceur, d'être capable de sortir du cadre un petit peu, sortir du moule un petit peu, d'apprendre que même si on sort du moule un petit peu, on peut être aimé pareil, puis on peut être bon pareil. Puis, même si c'est pas parfait, parce que c'est une fille qui aime beaucoup la perfection. Fait que, même si c'est pas parfait, ça fonctionne pareil. Les choses vont avancer pareil. Donc, c'est de se donner un petit peu plus d'espace. En se donnant plus d'espace à l'intérieur d'elle, elle va déployer encore plus ses ailes, tu sais. C'est ça, mes amis, hein? Donc, j'espère que ça vous a guidé. C'est rien de scientifique, tout ça. C'est beaucoup, il y a de la guidance, il y a de l'intuition que j'ai déposée là-dedans. Puis, beaucoup. Puis, le petit test que vous allez passer, vous allez avoir, c'est déjà une entrée en matière pour vous guider un petit peu. Puis, vous allez être capable d'avoir tous les résultats en vidéo. Fait que moi, je vais vous déposer éventuellement, suite à tout ça, un petit tutoriel pour fabriquer votre propre jardin de fées pour faire vos méditations en compagnie d'elle. Puis là, vous allez savoir quelles sont vos couleurs d'elle, quel élément, et vous allez être capable de fabriquer aussi votre jardin en lien avec ça. C'est pas extraordinaire? Fait que vous allez avoir votre jardin vraiment aligné avec vos couleurs. Donc, puis après ça, il va y avoir toutes les fleurs aussi qui vont venir rentrer dans cet espace-là. Sur ce, mes amis, je vous dis au prochain module, prochaine vidéo du module 1. Et puis, à la prochaine!